Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission à Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir Paul et l'Église, donc dans Philippiens 1 à 11. Donc, nous allons réellement entrer dans cette première partie de Philippiens. Donc, on a terminé avec l'introduction. Nous allons maintenant entrer plus profondément dans le livre des Philippiens avec le désir de Paul pour l'Église. Donc, nous allons trouver, nous allons découvrir, nous allons voir, explorer. Donc, dans cette troisième leçon, donc la dernière du mois d'avril, cette première partie du livre de Philippiens, et plus précisément de Philippiens 1 à 11. Je vous prie donc de prendre votre parole, la parole de Dieu, en main, et de prendre votre guide de l'école du sabbat, aussi pour que nous puissions découvrir et parcourir au travers de ces leçons ce qui nous est décrit. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute au travers de cette leçon à Allons à l'école du sabbat. Donc aujourd'hui, nous allons, comme vous avez vu dans l'introduction, entamer cette première leçon dite dans le livre des Philippiens, puisque si vous avez lu le titre de la leçon numéro 3, vous avez vu que nous allons entamer cette première partie du chapitre 1. Ce chapitre 1 sera vu en 3 volets, donc il y aura 3 leçons donc, en lien avec ce chapitre 1-là. Donc, on divisera le chapitre 1 en 3 parties. Et aujourd'hui, on commence cette première partie donc, à ce sujet. Donc, n'oubliez pas aussi, pour ceux peut-être qui ne l'ont pas lu, d'aller lire l'introduction, qui nous met en contexte surtout historique, le contexte de l'écriture du livre de Philippiens. C'est vraiment une bonne introduction qu'on a pu construire. Comme vous savez, à chaque trimestre, on construit et on fait une introduction pour vraiment vous rentrer dans le moule, dans l'idée, dans le but qu'on veut nous emmener dans cette école du sabbat. Et à la fin, à la dernière page, on a les ouvrages en vedette. Donc maintenant, on a 4 ouvrages qui sont partagés, donc publiés. Donc bientôt, il devrait en avoir d'autres. Donc n'oubliez pas, on essaie de publier un ouvrage aux 2 mois, aux 3 mois à peu près, donc par trimestre. Et cette année, là, pour l'instant, on travaille sur 3 ouvrages en ce moment. Donc, encore 3 ouvrages. Un qui sera publié très, très bientôt pour le mois de mai. On vous prie d'être à l'écoute. Et donc, de pouvoir aller aussi découvrir notre page aussi sur la maison d'édition, avec tout ce que nous faisons aussi en lien avec le magazine, etc. Et donc, on remercie Dieu d'avoir pu nous permettre d'avoir travaillé sur cette école du sabbat. Parce que on veut vraiment que Dieu nous bénisse par ces écoles du sabbat qui nous apportent la parole. Et aujourd'hui, donc, je vous invite, si vous avez des questions en lien avec ces leçons, de pouvoir commenter dans les vidéos. Et si vous avez des questions externes en lien avec la Bible, peut-être avec le ministère, peut-être vous voulez ouvrir une église, vous voulez inviter un orateur, etc., d'aller nous contacter sur contact@linksurlink.ca, qui est le email pour presque toutes les choses. Ou sinon, vous pouvez aller sur notre site web aussi pour découvrir davantage tout ce qui est fait et ce qu'on peut faire donc, pour améliorer et permettre que la parole de Dieu puisse être partagée. Donc, avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière pour nous introduire dans cette étude de la leçon. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour ce que tu as pu faire dans notre vie au cours de cette semaine, Seigneur. Nous arrivons en cette journée de leçon, Seigneur, dans laquelle tu nous as permis au cours de cette semaine de pouvoir étudier, de comprendre. Tu nous as révélé diverses choses et surtout, comme le titre le dit, tu nous as révélé ce que Paul désirait pour l'Église.
de Philippiens. Et même pour toutes les autres églises, en fait, qui nous touchent particulièrement et ceux de son époque. Que tu puisses donc nous bénir par cette étude, nous montrer, Seigneur, par les notes, par les versets que tu nous donnes, par tout ce que tu nous permets de voir, Seigneur, pour mieux comprendre le livre des Philippiens. Et donc, que tu puisses nous permettre de pouvoir par la suite partager ces compréhensions que nous avons, ces connaissances surtout. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, ce trimestre-ci, les leçons vont être un peu plus courtes. Okay? Comme vous le savez, l'Épître aux Philippiens, okay, et surtout les pionniers qui ont construit ces leçons-là, vous allez remarquer que au travers de toutes les années, je pense que leur première leçon de l'école de sabbat, c'est en 1867, si je ne me trompe pas, jusqu'à la mort, on pourrait dire, d'Ellen White, et même plus tôt, en fait, on pourrait dire 1904-1905. En fait, il y a plusieurs livres, donc pendant 50 ans, il y a plusieurs livres qui n'ont pas été discutés, pas été parlés, en fait. Okay? Donc, quand je vous dis, c'est que sur 40 ans, ils n'ont pas tous tout parlé de tous les livres de la parole. Okay? Pour des raisons bien particulières, donc que ce n'est pas tous les livres, on pourrait dire, qui sont des vérités présentes pour aujourd'hui, qui ont un but précis pour nous amener le message d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand on étudie les écoles du sabbat, c'est bien de prendre connaissance du sujet, de tout ce qui est dit. Par exemple, en 2021, on a étudié les prophéties. Daniel, Apocalypse, il y avait même une leçon particulière sur le message des 3 anges. Par ces leçons-là, on sait ce qui veut nous être tiré, en fait. On a vu les grandes lignes de l'Apocalypse, parce que notre but en tant que chrétien, c'est de connaître les grandes lignes de l'Apocalypse, les grandes lignes de Daniel, mais plus particulièrement, on a étudié particulièrement minutieusement le message des 3 anges. Donc, c'est-à-dire qu'on doit apporter une minutie à l'étude du message des 3 anges. Comme cette année, on a étudié le livre de Jacques. Le livre de Jacques nous permet de quoi? Nous permet de bien établir le lien entre la foi et la loi, et tout ce qui est aussi connecté, parce que c'était l'étude du livre de Jacques. C'est une étude approfondie. Et ce trimestre-ci, on étudie profondément. C'est pas écrit, comme on a vu d'habitude, leçon sur le livre de Jacques, leçon sur le livre des Philippiens. Non, c'est l'Épître aux Philippiens. Donc, on va étudier profondément l'Épître aux Philippiens et voir ce qui nous a tiré. Et je trouve que l'Épître aux Philippiens essaie de pouvoir, comme Ellen White nous dit, en tant que moniteur, d'essayer d'approfondir pour aller rechercher vraiment les vérités liées au principe. C'est difficile parce que le trimestre le fait déjà. Donc, je reprends un peu, je peux approfondir certaines phases répétées pour amener des compréhensions différentes, plus précises. Mais vraiment, vous allez voir que l'Épître aux Philippiens va surtout nous amener à voir le lien et surtout voir l'exemple de Paul, et d'approfondir ce que Paul veut nous faire parvenir. Parce que Paul, dans l'Épître aux Philippiens, a un message à faire passer aux Philippiens, sans pourtant qu'il y soit présent. Et en fait, on devrait se faire mettre à la place des Philippiens, en fait. C'est ça le but, en fait, de ce trimestre, c'est de se mettre à la place des Philippiens et de voir comment Paul nous parle et de voir que Jésus nous parle à travers Paul. Et donc, c'est pour ça que je vous prie vraiment, pas par ces émissions, mais par l'étude de l'école de sabbat, de vous mettre à la place des Philippiens. Okay? Parce qu'on étudie beaucoup qu'est-ce que Paul a dit, qu'est-ce que Paul a fait, etc., comment les Philippiens, comment ça s'est construit, etc., mais il faut se mettre à la place des Philippiens et voir que l'Épître aux Philippiens, c'est pas seulement un message aux Philippiens, mais c'est un message à toutes les églises que Paul veut nous faire traverser. On a vu par exemple la générosité, les dons qu'on a envoyés à Paul, etc., la joie, les fruits de la justice, on a vu plusieurs choses et ça sera le message qui va nous amener à en découdre, en fait, au travers de ce trimestre-ci. Donc, vraiment, les livres qu'on étudie à chaque trimestre de l'école de sabbat, personne ne devrait dire « Ah, ce livre-là, il n'est pas utile. Ah, cette chose-là n'est pas utile. » Non. Si ce livre-là est à l'étude dans l'école du sabbat, c'est qu'il y a une leçon à en tirer. Une leçon, déjà. Ah oui, à chaque trimestre, mais une leçon à en tirer à chaque leçon. Donc, à chaque semaine, il y a une leçon à en tirer. Donc, je vais juste vous mettre en contexte. OK? Et déjà, si vous vous rappelez, dans les 2 premières semaines, on avait vu le contexte de la fondation de l'Église à Philippe, plus précisément en Macédoine. On a vu la vision de Paul, etc., avec Lydie qu'il a pu rencontrer, le fait qu'il a été en prison. En fait,
on pourrait dire le message en Macédoine a été très difficile pour Paul, puisqu'il s'est retrouvé, si je ne me trompe pas, à 2 reprises en prison. Il a écrit l'épître aux Philippiens en prison, et je pense que l'épître, si je ne me trompe pas, c'est Thessalonique en prison. Donc, il a écrit vraiment des épîtres quand il était en prison. Donc, il n'était pas personnellement avec eux, okay, quand il a écrit ces épîtres. Et dans le verset 1 et 2, on introduit dans les salutations. Paul fait des salutations à chaque lettre. C'est normal puisque ce sont des lettres. Donc, ça veut dire que c'est des choses qu'il envoie à une ville, ici, Philippe, donc Philippiens, mais pourtant, il n'est pas présent. Okay? C'est pas comme acte, c'est vraiment Luc qui a écrit le livre en suivant Paul. Donc, c'est quelque chose de direct, on pourrait dire, quelque chose de sur le tas. Okay? Comme on pourrait dire, c'est là qu'on peut voir aussi des événements plus en lien avec le Saint-Esprit. Comment Paul a été rempli du Saint-Esprit, a parlé. Tandis que là, c'est une lettre. Donc oui, Dieu a inspiré Paul pour écrire cette lettre-là. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas quelque chose de direct, c'est indirect. Donc, ça nous permet vraiment de nous mettre à la place des Philippiens. Ici, ce qui est intéressant, c'est Paul nous lit à certaines reprises, quand il fait ses salutations, à des personnes. On pourrait dire pas des co-auteurs, mais des personnes qui étaient présentes avec Paul, qui voulaient saluer l'Église, puisque lui aussi ne serait pas présent à l'envoi de la lettre. Et ici, il fait une salutation à quelqu'un. Mais il a fait cela aussi dans d'autres livres. J'ai fait quelques recherches, voir s'il avait écrit ça dans tous ses livres, toutes ses lettres. Parce que quand on lit la leçon, on voit que la note 1, si je ne me trompe pas, ou 2, nous pousse à voir qu'il y a eu d'autres lettres auxquelles il fait allusion à d'autres personnes dans sa salutation. J'ai été voir Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, et pourtant il n'y avait aucune salutation, aucune autre personne dans sa salutation. Mais dans Philippe, il y avait Timothée. Dans Colossiens, il y avait Timothée. Dans les 2 épîtres aux Thessaloniciens, il y avait Sylvain et Timothée. Dans certaines versions, ce ne sera pas Sylvain, bien sûr. Et dans la dernière épître au Philémon, Timothée il est présent. Donc on voit vraiment que la seule personne qui accompagnait Paul souvent dans les prisons, dans les moments qui a écrit les lettres, c'est Timothée. Et à quelques reprises, Sylvain. Mais ici, ça nous pousse à un autre raisonnement. Puisqu'il salue les saints. Il dit les saints qui sont en Christ. Il salue les saints qui sont en Jésus. Les saints qui ont connu Jésus. Comment on peut définir un saint? Comment on peut reconnaître un saint, en fait? Comment on pourrait dire, lui, c'est un saint? Je sais que l'Église catholique, eux, ont eu deux définitions. Bien sûr, il y a eu des conciles, etc. Aujourd'hui, un saint, c'est quelqu'un qui a exercé au moins un miracle, depuis 1900 à peu près. Et auparavant, un saint, c'était quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires. En fait, c'est pas seulement extraordinaire, c'était presque généralisé, en fait. Un prêtre qui a fait une grande œuvre évangélique était considéré comme saint. Donc, tous les papes sont saints. Certains prêtres sont saints, okay, comme Patrick, Saint Patrick, Patrick est saint, etc., etc. Il y en a plusieurs autres qui ont été considérés comme saints, sans pourtant y avoir trouvé une définition biblique. Dans le livre, OK, Heureux ceux qui, je vous prie de le lire, dans le livre Heureux ceux qui, quand vous lisez le premier chapitre sur les béatitudes, il y a une partie qui nous parle des saints. Je ne l'ai pas marqué ici parce que c'est ce matin que, dans le fond, avant de préparer cette leçon, cette étude, on pourrait dire cette émission, que j'ai lu cette partie-là sur les saints, et j'ai vu que ceux qui étaient justes sont ceux qui sont saints. Okay? Les justes sont déclarés saints. Et la Bible nous montre aussi que les saints sont ceux qui ont accepté le Christ dans leur vie. Okay? Donc, deux choix. Soit qui ont reçu le baptême, et certains n'ont pas reçu le baptême, mais ont reçu le Saint-Esprit. On en a la preuve dans la Bible. Donc, dans les deux cas, c'est parce qu'ils ont accepté Christ et que Christ peut travailler en eux. Donc, c'est ça le but. Enfin, si Christ peut travailler en nous, c'est parce qu'on l'a accepté dans notre vie, par le baptême, ou même avant le baptême, en fait. Mais, c'est pas seulement là que ça s'arrête. Parce que le terme saint ne définit pas seulement, comme on a pu voir, des chrétiens. Saint, c'est quelque chose de plus puissant. Okay? La preuve, on dit le Saint-Esprit. Donc, on ne dirait pas le Saint-Esprit si ça serait seulement quelqu'un de chrétien. Ça nous pousse à voir que saint ne va pas jusque-là. Quand un chrétien se fait appeler saint, c'est qu'il a accepté Christ dans leur vie, mais
qui a pour but non seulement de se faire appeler saint, parce qu'il a accepté Christ, mais d'arriver à cette étape de sainteté. Parce que sainteté et saint, avec S, par exemple, des saints, pour parler des chrétiens, ont la même origine de mot. Le mot grec est dérivé du même mot. Pourtant, sainteté ne signifie pas la même chose que saint. Sainteté, c'est quelqu'un qui arrive à un état de sanctification presque totale. Le terme saint, donc, c'est agio, donc le même terme pour Saint-Esprit, signifie chose très sainte, une chose même consacrée. Donc, comme Pierre nous le dit, Dieu est saint et il veut que nous soyons saints. Donc, pas parce que Dieu est saint, on ne dit pas si Dieu est chrétien, donc il veut qu'on soit chrétien. Non, c'est pas ça. Dieu est saint. Dieu est saint, saint, sainteté. Donc, Dieu est. Donc, Dieu est parfait. Donc, vu que Dieu est parfait, il veut que nous soyons parfaits. Et donc, quand on se fait appeler saint, c'est que nous sommes consacrés à l'Éternel. Nous sommes prêts à pouvoir rejoindre Dieu dans sa sainteté. Par le Christ. Logique, parce que si vous avez accepté le Christ et que vous vous faites appeler saint, c'est que vous acceptez que Christ travaille en vous pour vous transformer à la stature de Christ. Donc à la stature de sainteté, à la stature de saint, d'homme parfait. Donc un saint ne veut pas dire quelqu'un qui est parfait. Un saint, c'est quelqu'un qui est prêt, qui est apte à pouvoir être transformé à l'image du Christ pour arriver à cet état de sainteté. Donc, quand on accepte Christ, on accepte d'être justifié par Christ. Ça, c'est l'étape de base. On accepte d'être justifié par Christ. Mais quand on est appelé des saints, on est appelé à rentrer dans le processus de sanctification qui nous amènera à être comme Dieu. Être comme Dieu, ça ne veut pas dire à être des dieux. Parce que Dieu nous a créés à son image. Donc c'est ça notre but en fait, c'est de retourner à cette image, à cette stature parfaite que Dieu nous avait donnée au départ. Bien sûr, cet état de sainteté ne nous amènera pas à l'immortalité sur terre. Ça, c'est Christ qui va nous rendre l'immortalité. Et comme on voit, il y a deux étapes dans la nouvelle naissance. Une étape qui est sur terre, toute notre vie, et l'autre nouvelle naissance. La deuxième étape, c'est quand Jésus revient. Par exemple, 1 Corinthiens 1, verset 2 nous dit: à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui sont appelés saints. Sanctifiés, c'est pas justifié, c'est sanctifié. Donc, c'est la deuxième étape. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc, il nous appelle ici à être sanctifiés. Ceux qui sont appelés saints, c'est ceux qui se sanctifient. Et même, on dit, ont été sanctifiés. Donc, quand on accepte Christ, on est justifié, mais quand on rentre plus précisément dans l'étape de sanctification, donc dans l'étape de transformation à l'image du Christ, on est appelé saint. Mais ça nous pose à entrer dans une autre question. Parce que pour entrer dans cette étape de sanctification, c'est pas seulement le fait d'accepter Christ, même si ça en est le fait. Mais il faut continuer à travailler avec Christ, continuer à chaque jour à être changé à son image. Et pour ça, il y a la Bible, bien sûr, qui nous permet cela, mais il y a aussi des personnes avec qui Christ collabore sur terre pour nous permettre d'arriver à cette étape-là. On parle des diacres, des anciens, des pasteurs, des apôtres, on nomme aussi. Mais dans la Bible, là, dans la leçon, on parle spécialement des anciens. On dit les évêques, parce que évêque et ancien, c'est le même terme. Okay? Ici, j'aimerais ça qu'on puisse différencier ces trois classes. Les trois classes, il y en a 4, mais 3 principales. Même 5. Il y a prophète, apôtre, pasteur, ancien, diacre. Prophète, vous connaissez. Apôtre, vous connaissez. Mais les 3 étapes plus populaires, des fois, on a des difficultés à les différencier. Comme on l'a vu dans la leçon, en général, quand par exemple Tite ou Timothée décrit les diacres, décrit les anciens, quelles doivent être leurs caractéristiques, quelle doit être leur pratique, on voit que anciens diacres et pasteurs ont des pratiques quasiment similaires. Marier une seule femme, ne pas boire de vin, etc., etc., etc. Il y a plusieurs choses. Donc, vraiment, on nous décrit des choses qui sont similaires. Donc, il faut comprendre que un diacre, un ancien, un pasteur sont appelés à la même vocation. Okay? Ils sont appelés, on pourrait dire, à leur même pratique, à leur même exemple, en fait. Okay? C'est logique parce que si Christ utilise des représentants pour
faire son œuvre, on peut dire organiser son œuvre, pour former son troupeau, surveiller son troupeau, même exactement former son troupeau, ok? Même si Christ est le grand pasteur, ok? Il nous pousse à avoir des personnes sous lui qui sont sur terre par lesquelles il peut travailler. Et si ces personnes-là n'ont pas les mêmes caractéristiques de Christ, en fait, qui ne représentent pas l'exemple tel que décrit dans la Bible, mais en fait, c'est quoi le but d'avoir ces personnes-là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces trois personnes-là, qu'est-ce qui les différencie? Ce n'est pas leur vocation. Ce n'est pas leur appel à servir Christ. C'est plutôt leur fonction dans l'Église. Chacun a un poste bien précis, un but, un travail bien précis, que la Bible nous a présenté dans Actes, comment ils se sont formés, et plusieurs pourraient dire qu'anciens et diacres, pasteurs, ça ne vient pas de Dieu. Okay? Parce que j'ai entendu ça à plusieurs reprises. J'ai entendu des personnes dire des choses comme ça. Okay? Si ce n'est pas Dieu, comme par exemple Paul a été choisi apôtre par Jésus, il l'a vu en personne, mais Matthias a été choisi par les apôtres, donc Matthias n'est pas un vrai apôtre. C'est anti-biblique parce que la Bible nous dit que c'est un apôtre. Ça serait dire la même chose, parce que c'est les apôtres qui ont choisi les anciens. C'est les apôtres qui ont choisi les diacres. C'est pas Dieu directement, mais Dieu travaille par ses apôtres pour choisir des diacres. Donc, on pourrait dire que les diacres, c'est pas biblique, parce que dans la Bible, Dieu n'en parle pas. C'est les apôtres qui l'ont choisi, comme qui ont choisi Matthias. Mais là, c'est un truc qui est très large. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que un ancien, c'est quelqu'un qui est choisi pour diriger une église locale. Quand un ancien est appelé à une vocation plus grande, une vocation, on pourrait dire, d'ouverture d'église, de formation d'église, donc un appel aussi d'évangélisation, d'aller dans d'autres pays peut-être, former, baptiser. En fait, cette vocation-là ne rentre plus dans, on pourrait dire, dans l'anciennat, on pourrait dire. Parce qu'un ancien est quelqu'un de local. Un ancien est quelqu'un qui reste dans une église. En fait, c'est quelqu'un qui est sous-berger, comme on pourrait dire, qui dirige une église locale. Par exemple, on a une église à Montréal. Cette église à Montréal, c'est l'ancien qui la dirige, même si le pasteur pourrait être là présent des fois, mais ce pasteur-là ne sera pas présent tout le temps à cette église-là. Il sera présent dans d'autres églises aussi. En fait, un pasteur est appelé surtout à bouger, à ne jamais rester sur place. Les diacres sont ceux qui s'occupent du côté matériel de l'Église. Donc, quand on voit diaconesse dans la Bible, diaconesse, ça peut être, aujourd'hui, on pourrait appeler ça plus peut-être un trésorier et quelqu'un qui est appelé aussi à, j'ai oublié l'autre terme, une secrétaire, par exemple. Donc, diaconesse, c'est pas quelqu'un qui est consacré, mais c'est quelqu'un qui est appelé à servir le côté matériel de l'Église. Donc, ça peut être un homme comme une femme. Mais un homme, la différence, c'est qu'un homme va être consacré. Ça veut dire qu'il va aider le côté matériel de l'Église, mais qui peut autant baptiser, marier, faire tout ce que l'Église, en fait, a besoin de ce côté-là. Le diacre, un peu, c'est le bras droit de l'ancien. C'est celui, en fait, qui va récolter, qui va peut-être remettre et voir les gens, le besoin de l'Église, le besoin matériel. En fait, est-ce que dans la construction de l'Église, il y a un problème? Est-ce que les gens ont un besoin? Etc. C'est un peu lui qui s'occupe du côté matériel et l'ancien s'occupe de l'ordre spirituel, de l'ordre en fait. Donc le diacre et l'ancien, dans une église locale, sont très importantes pour que l'ordre règne. Et les diaconesses aussi sont importantes. Donc en général, il y a un diacre, deux diaconesses. Donc un diacre, on pourrait dire, qui a été consacré et un ancien consacré. Donc en général, il y a 4 personnes, on pourrait dire, qui s'occupent dans l'ordre de l'Église. Quand je dis l'ordre, la secrétaire s'occupe autant de l'ordre que la trésorier ou la trésorière, que le diacre, que l'ancien. Les anciens, eux, sont les dirigeants locaux, comme je vous ai dit, et ont besoin d'une église locale. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'évangélisation. Ça veut dire qu'en fait, sa vocation n'est pas, en fait, de faire comme Paul, en fait. Okay? Il n'est pas comme Paul. Sa vocation est locale et non pas nationale ou internationale. Comme je vous dis, les pasteurs, c'est une vocation qui est très grande, qui est peut-être même appelée à voyager, etc., à propager le message, à ouvrir des églises, à baptiser des gens à travers le pays, etc. Donc, et même à mettre en place des anciens aussi, et des diacres. Mais ce n'est pas le sujet principal du jour. Dans le reste du chapitre que nous avons vu, Paul nous parle de la façon dont les Philippiens se sont comportés avec lui. On a vu qu'il avait été très généreux
à sa cause. Et même, la Bible nous dit que c'était la plus généreuse des églises. Et à propos de l'Église d'Illinois, il nous dit dans Conquérant Pacifique, à la page 426 et 427, le chapitre sur le livre des Philippiens que je vous invite à lire. Et où elle nous dit « Par Épaphrodite, Paul envoyait aux Philippiens une lettre de remerciement pour les dons qu'il lui avait fait parvenir. De toutes les églises, ce fut celle de Philippe qui se montra la plus généreuse envers l'apôtre. La grâce de Dieu soutenait Paul dans ses liens. Elle lui permettait de se réjouir dans la souffrance. Il écrivait aux Philippiens avec une foi et une assurance admirables que sa captivité avait contribué à l'avancement du règne de Dieu. Cette église à Philippe fut celle qui fut la plus généreuse. Nous ne savons pas si c'est dans toutes celles que Paul peut entrer en contact. Parce que quand on regarde, Paul nous parle surtout des églises en Macédoine. Bon, on comprend qu'elle était fort généreuse dans le soutien de Paul quand il était en prison. Ça nous amène donc à la dernière partie de notre leçon d'aujourd'hui. On a parlé des fruits de la justice. Moi, c'est pas compliqué, aussitôt que je vois fruits, je pense aux fruits de l'esprit. Quand on voit fruits, on ne devrait pas se poser de questions sur est-ce qu'il y a une différence entre lui et lui. Non. En général, quand on parle de fruits, on parle toujours de la même chose. Mais il faut être capable de prendre toutes ces choses-là, de les mettre ensemble et de pouvoir les harmoniser. Quand on parle de bons fruits, quand on parle de fruits de la justice, quand on parle de fruits de l'esprit, etc., on y voit quelque chose qui est similaire. Okay? Bon fruit, c'est quelque chose qui est positif. Fruit de la justice, c'est quelque chose qui vient, comme on va dire de la Bible, de la justice de Dieu, qui vient de la loi, ou qui vient plutôt de la foi par la loi, de la loi par la foi, où les fruits de l'esprit, on voit des choses qui viennent de Jésus-Christ. À ce propos, j'aimerais lire Jésus-Christ, page 298. Ça va peut-être vous amener vers une idée plus près de cette compréhension. La plus grande erreur de l'esprit humain, au jour du Christ, fut d'imaginer qu'on pouvait obtenir la justice par une simple adhésion à la vérité. L'expérience humaine a montré qu'une connaissance théorique de la vérité est incapable de sauver une âme et de produire des fruits de justice. Un soin jaloux de ce qu'on appelle la vérité théologique est souvent accompagné d'un sentiment de haine pour la vérité authentique, telle qu'elle se manifeste dans la vie. Les plus sombres chapitres de l'histoire sont ceux qui conservent le souvenir des crimes inspirés par le fanatisme religieux. Les pharisiens se disaient enfants d'Abraham et se glorifiaient de posséder les oracles divins. Toutefois, ces avantages ne les préservaient pas de l'égoïsme, de la malice, de l'avarice et de la plus vile hypocrisie. Ils se croyaient les gens les plus religieux de l'univers et leur prétendue orthodoxie les emmenait à crucifier le Seigneur de gloire. On y voici. OK. Ça dit de produire des fruits de la justice. On y comprend tout de suite que ça dit ici, une simple adhésion à la vérité ne produira pas de fruits de la justice. Il ne faut pas on appelle la vérité théologique, c'est-à-dire une vérité que, on pourrait dire, qu'en théorie on connaît, mais qu'en pratique on ne connaît pas. Dieu veut une vérité authentique et non pas une vérité théorique. La vérité théorique ne produira pas de fruits de la justice. On comprend ici, une vérité authentique produira de bons fruits. Une vérité authentique produira les fruits de l'esprit. Okay? Souvent, on voit l'Esprit de Dieu comme quelqu'un qui fait juste des guérisons, quelqu'un qui fait juste chasser des démons, On voit aujourd'hui que ces choses-là ne se produisent plus. Souvent, on dit que l'Église est en perte de foi, l'Église a perdu la foi, etc. Peut-être que tu étais là, oui. Mais on voit aussi que aujourd'hui, le besoin n'est plus dans ce sens-là. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus en Dieu, ne croient presque plus, peut-être plus en Satan aussi, croient en l'évolution, etc. Depuis les années 1800, en fait, on voit qu'il y a eu un changement drastique. On voit qu'il y a eu beaucoup moins de sorcières, il y a eu beaucoup moins de possessions démoniaques, comme qu'on avait à l'époque de Jésus, en fait, des possessions qu'on voyait visuellement, en fait. On en fait des films aujourd'hui, on ridiculise un peu ça, et plutôt peut-être on normalise un peu ça, parce que les médiums sont très normalisés, les tireuses de cartes aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de, j'ai oublié le terme, mais tout le monde parle de moi je suis scorpion, moi je suis cancer, etc. Aujourd'hui, c'est normaliser ces choses-là, et c'est des choses que dans la Bible condamne comme de la magie, de la sorcellerie. Et on voit qu'il y a un changement de ces choses-là, en fait.
il y a eu un changement de ce côté-là et que aujourd'hui, on voit que l'esprit travaille beaucoup plus dans l'intérieur de la personne. L'esprit travaille beaucoup plus à imprégner la vérité authentique dans les personnes et que par la suite, quand un peuple sera formé, il pourra travailler pour lancer le Saint-Esprit. Et la même chose avec ce que la Bible nous montre. Au début, il y avait seulement Jésus qui chassait des démons. Il y avait seulement Jésus qui faisait tout ce travail-là. Mais quand l'Église de Christ a une base, quand l'Église de Christ a été formée, que la vérité a pu toucher leur cœur, le Saint-Esprit a pu travailler en eux et ils ont pu délivrer des démons, faire toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on voit que notre monde a beaucoup changé. Notre monde a beaucoup changé. Aujourd'hui, comme à l'époque de Jésus, on ne voit pas des malades par terre. Ils sont dans les hôpitaux. On ne voit pas des démons par terre. Ou qui, on dit, ah, ici, cette personne-là est possédée depuis des années. On ne voit plus ça aujourd'hui. Et peut-être que vous me trouverez fou, mais ça existe encore beaucoup. Sous une autre forme. En fait, comme Dieu n'a pas changé sa façon de travailler. À cause que l'homme a changé, Dieu, en fait, travaille à partir du moyen auquel l'homme est. Vous comprenez? À la place de l'homme, Dieu va chercher l'homme tel qu'il est. C'est ça la différence. Dieu ne change pas de façon de travailler. Dieu va chercher l'homme à la place tel qu'il est. Mais Satan a changé sa façon de travailler. Aujourd'hui, le satanisme s'est normalisé. C'est devenu une religion légale aux États. Aujourd'hui, les films, les cinémas, etc. parlent du satanisme comme si on parlait d'un fruit, comme si on parlait d'un légume. On voit vraiment que depuis 1844, le monde a changé. L'apparition de l'évolution, l'apparition du mormonisme, l'apparition des témoins de Jéhovah, l'apparition du spiritisme, il y a eu des apparitions incroyables, pas seulement de religion, mais de doctrine, de croyance, de la façon de penser. Même c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu commencé à avoir le nationalisme. Aujourd'hui, notre système, par exemple, le communisme est apparu dans ces années-là. Aujourd'hui, il y a eu la période d'industrialisation, la première étape, la première phase et la deuxième phase, la première crise, on pourrait dire. Dans ces années-là, il y a eu un grand changement énorme qui nous amène à l'état dans lequel on est aujourd'hui et qui nous apporte, qui nous appelle surtout à voir comment le Saint-Esprit doit travailler en nous. Il doit rétablir la vérité dans un peuple pour que le message puisse être fait. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à cela. Il nous appelle à produire de bons fruits. Mais surtout de donner notre vie à Jésus-Christ pour que nous puissions être généreux dans le besoin de l'œuvre. Parce que c'est ça que Paul a dit. Si on se met à la place des Philippiens, les Philippiens étaient quoi? Ils ont été les plus généreux dans tout le temps que Paul est en prison. Dieu nous appelle à cela. À être généreux, ça ne veut pas dire que vous devez donner plus. Okay? Si quelqu'un gagne 100 $ par semaine et qui gagne 50 $ et est plus généreux que celui qui gagne 10 000 $ et qui donne 50 $ aussi. Vous comprenez? La générosité ne vient pas du montant. La générosité vient du cœur. OK? La générosité vient du cœur. Si la personne qui a 1 $ donne 90 cents à Dieu, il est plus généreux que celui qui gagne 100 $ et qui donne seulement sa dîme. On voit vraiment que, en fait, c'est pas le montant qui compte, c'est le cœur qui compte, la place du cœur. Je dis pas que la dîme, c'est pas important, bien sûr c'est important, mais il faut comprendre que ce n'est pas seulement le fait de donner à Dieu la dîme par obéissance, mais parce qu'on aime Dieu, parce que notre cœur est apte à pouvoir donner, que maintenant nous serons appelés, comme les Philippiens, des hommes généreux et des femmes généreuses. Que Dieu vous bénisse. On va terminer par une prière et je vous laisse donc parcourir cette prochaine leçon de la semaine prochaine avec cette deuxième partie du premier chapitre de Philippiens. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce que tu as pu faire dans notre vie. Tu as pu nous bénir, Seigneur, par cette leçon. Tu nous montres vraiment à quel point les Philippiens étaient. Et je pense que c'est ça que tu veux nous faire tirer, Seigneur. Tu veux nous montrer comment Paul décrivait les Philippiens. Quel était l'appel aux Philippiens? Et nous devons répondre aussi à cet appel-là, comme les Philippiens ont sûrement répondu, Seigneur. Que tu puisses donc nous montrer l'importance, Seigneur, de toutes ces choses. L'importance, Seigneur, de pouvoir vraiment produire des bons fruits, des fruits de la justice, d'avoir une vérité non théorique,
non théologique, mais d'avoir une vérité pratique pour produire de bons fruits, une vérité authentique, Seigneur. Puisses-tu nous bénir, tous et chacun, que tu puisses nous exhorter et nous montrer, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de nous, Seigneur. C'est ma prière et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.